alors le groupe s'est rencontré, enfin c'est un groupe qui a plus de 10 ans d'existence en fait. Donc vous étiez toutes là au concert? Oui, ça. Ok. On était quatre sur scène, mais à la base on est trois musiciens, donc moi guitariste, le bassiste et le batteur. On a formé oui, comme je vous dis, il y a plus de 10 ans ce groupe qui s'appelle Mnémotechnique. Et on a invité en plus, spécialement pour ce spectacle, François Joncourt qui joue sous le nom de Point. Et nous, on s'est rencontrés il y a encore plus longtemps que ça, en fait, avec notamment le bassiste. Moi, je joue avec lui depuis très longtemps dans d'autres formations. Il a joué aussi, lui, avec le batteur dans d'autres formations. Et puis, voilà, on a décidé à cette époque-là, dans les années 2010, de, de faire un groupe ensemble dans une esthétique rock qu'on dit noise, c'est-à-dire noise, c'est voilà, le mot anglais qui veut dire bruit, rock bruyant, rock bruitiste avec des sons un peu tordus, des sons transformés, beaucoup de distorsions. Voilà, c'était notre objectif. Et dans les influences, moi, je reste coincé depuis 1994-1992 sur Nirvana. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert adolescent et qui m'a énormément marqué musicalement. Et ça, c'est aussi l'un des groupes qu'on aime tous. Mais après, voilà, une culture musicale, ça se forge avec les années sur beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et euh, on est tous passés par plein de musiques différentes. Je ne sais pas si j'aurais d'autres noms à citer parce que comment on écoute des musiques variées, des fois des choses assez confidentielles. Euh, En fait, je peux vous donner par exemple le nom d'un groupe irlandais en ce moment qui s'appelle Gila Band, voilà, que je trouve vraiment, vraiment chouette. Mais dans les années 2000, il y avait un groupe suédois qui s'appelle Refused, qui faisait un espèce de hardcore moderne. Ah, oh, mnémotechnique. Oh, c'est toujours compliqué de choisir un nom de groupe parce que ouais, c'est comme une signature. Souvent, c'est des histoires un peu bêtes. Mnémotechnique, c'est mon côté un peu pragmatique. J'aime j'aime bien des solutions, j'aime bien résoudre les problèmes et chercher des solutions. Et sur la mémorisation, j'utilisais assez facilement les moyens mnémotechniques pour me rappeler des choses. Et c'est un mot comme ça que je trouvais dont la sonorité m'intéressait. Je l'ai proposé aux autres et puis on s'est arrêté là-dessus. Ça va pas plus loin que ça. Je pense que le groupe a, a mûri depuis et les réflexions vont un peu plus loin maintenant, je dirais. Voilà. Euh, ben, alors en fait, l'histoire de la création, la mise en place de ce spectacle, c'est lié à des réflexions qu'on a eues récemment sur notre cadre de vie et notamment un questionnement autour de l'écologie avec pas mal d'inquiétudes sur l'avenir sur Terre et l'envie d'amener des sujets un peu plus politiques et engagés dans notre pratique artistique. Et il s'est trouvé que en lisant cette bande dessinée, on a euh, réussi à trouver un endroit où le sujet de l'écologie est vraiment étudié et jusqu'à les responsabilités, jusqu'aux responsabilités. C'est-à-dire que c'est une enquête qui parle d'un problème écologique, c'est-à-dire une pollution maritime liée à un modèle agricole intensif. Et
c'est une réflexion qui suit le même chemin que ce que j'ai pu faire en fait en me préoccupant d'écologie. Je me suis posé la question, c'était il y a quelques années, mais d'où vient le problème? Est-ce qu'on consomme mal? Est-ce qu'on consomme trop? Comment est-ce qu'on vit? Est-ce que je pollue? Et en fait, parce qu'on est toujours incité à moins polluer, à faire le tri, à utiliser des transports doux, et on est toujours incité à, alors qu'en fait, c'est l'industrie qui pollue essentiellement. C'est l'industrie. Et pourquoi l'industrie pollue? Parce que c'est des modèles voilà, qui sont dans l'intensif, dans enfin, et, et, et ces choix-là ont été faits par des politiques, finalement. Ça, on a imposé ça aux populations, et notamment l'agriculture. Ça a été décidé au niveau politique. Maintenant, il y a les lobbies qui tiennent ça aussi avec des politiques, mais en fait, la population, nous, on n'a pas vraiment le choix. On est tous contraints par nos budgets, le budget de chacun. On peut pas tous acheter notamment de la nourriture bio, on peut pas toujours se passer d'une voiture, enfin, on peut pas toujours payer des billets de train, etc., etc. Et la bande dessinée Algue verte, elle fait la démonstration totale d'un problème écologique qui nous menace tous, remonte la piste jusqu'aux hommes politiques qui décident à notre place et finalement qui nous condamnent, en fait. Donc c'est une bande dessinée très forte. Ayant vu d'autres BD concerts auparavant, on a discuté, on a décidé de faire une nouveauté pour nous qui faisions que des concerts de rock dans les bars, les cafés et quelques salles de spectacle, et bien de tenter l'aventure du BD concert et d'amener ce sujet politique euh, sur scène. Je termine parce que je suis un peu long, mais un autre aspect très important, c'est que ce sujet, quand on parle d'écologie, on pense aux, aux ours polaires qui, sur leur banquise, avec la banquise qu'ils font, on pense aux grandes catastrophes mondiales, mais finalement, en Bretagne, là où l'on vit, eh bien, la terre est complètement polluée. Et finalement, c'est quelque chose de chez nous aussi. Moi, enfant, j'étais souvent à la ferme de mes grands-parents et j'ai vu les choses évoluer, la ferme s'agrandir, les talus se raser, etc. Et ce modèle industriel s'imposer. Donc, c'est quelque chose que l'on vit aussi en Bretagne. Et finalement, dans toute la France, hein, l'agriculture est intensive. Les conséquences ne sont pas toujours les mêmes. Ici, nous, les conséquences, c'est sur enfin, l'une des conséquences, c'est sur la mer. Mais c'est aussi quelque chose qui nous touche directement. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Bien, je pense que la bonne solution serait une révolution au niveau de l'agriculture, un changement complet des modes de production d'alimentation en France et dans le monde, parce qu'on est juste, en fait, on ne considère pas ce que c'est l'alimentation autrement un, une marchandise. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et donc déjà, premièrement, on devrait non pas euh, produire en fonction des choix de l'industrie. On veut vendre autant, enfin, tel volume et tel volume, mais on devrait plutôt produire en fonction des besoins et des besoins au niveau du territoire. Et donc, il faudrait démanteler l'agriculture industrielle pour revenir à une agriculture paysanne de petite échelle avec plus de main-d'œuvre. En plus, ça créerait de l'emploi et en respectant le sol. Tout vient de là, finalement, de la pollution liée aux engrais chimiques. Donc, c'est revenir à des échelles plus raisonnables et plus respectueuses de l'environnement au niveau de l'agriculture. Parfois, associé au BD Concert, on fait venir un conférencier qui nous fait une proposition. Je vais essayer de la résumer rapidement. Vous connaissez peut-être enfin, vous connaissez certainement la sécurité sociale. La sécurité sociale, ça permet à tous les habitants, enfin tous les Français et les Françaises, d'être couverts au niveau de la santé. C'est-à-dire que sur les salaires, il y a des cotisations qui sont prises et qui vont financer la sécurité sociale. Chaque travailleur participe à finalement la santé d'un autre. La proposition qui est discutée dans de nombreux collectifs en ce moment, c'est de créer une nouvelle filière à la sécurité sociale, celle de l'alimentation. On pourrait très bien continuer à cotiser, c'est-à-dire que sur tous les salaires de chacun, il y a une part des cotisations qui est mise dans un pot commun, comme c'est le cas pour la santé, mais là, on le dirait à l'alimentaire. Et vous toutes et
tous les habitants, tous les Français auraient sur sa carte vitale finalement un crédit de l'ordre de 150 euros par mois pour faire ses courses chez des producteurs conventionnés. Ne pas faire ses courses chez Carrefour ou chez Leclerc, mais chez des producteurs conventionnés qui respectent des critères d'environnement. Mais le conventionnement des producteurs serait fait par des habitants. Il y aurait des réunions qui permettraient de décider quels sont les critères pour être conventionné. Donc voilà, ça serait en plus démocratique puisqu'on choisirait quelle serait notre nourriture et ça serait universel comme l'est la santé en France. Voilà, c'est comme la retraite d'ailleurs qui est remise en question par les gouvernants actuellement. C'est depuis 1945 des droits fondamentaux et l'idée pour changer l'agriculture, ça serait de mettre l'alimentaire dans la sécurité sociale aussi. Voilà une proposition politique constructive qui serait certainement une bonne solution parce que c'est aussi à l'échelle d'un pays entier, que là, ça serait massif et que ça permettrait de révolutionner complètement l'agriculture. Voilà, je suis peut-être un peu vite. N'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions, hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience, ça c'est quelque chose de positif parce que ce sont des sujets qui maintenant, grâce aux différents engagements des militants, des sujets, grâce aux manifestations qu'il y avait eu, c'était en 2019, il y avait beaucoup de marches pour le climat, des choses comme ça. Les rapports du GIEC qui sortent et qui ressortent et qui sont un peu plus médiatisés, les médias ne peuvent plus faire autrement que d'en parler. Donc déjà, on parle de ces problèmes-là. Dans les faits, ça ne change rien, puisque les gouvernants qui sont en place sont toujours les mêmes personnes de la bourgeoisie, en fait, en gros. Hein, il y a les riches, on a au pouvoir des riches qui ne veulent surtout pas que le système change parce que eux et leurs amis continuent à s'enrichir comme ça. Si on changeait les choses et que, par exemple, on socialisait l'alimentation, comme on socialise la santé, socialiser, c'est on cotise tous pour payer. La santé, ça c'est le cas actuellement. Si on le faisait, l'industrie qui enrichit les grands propriétaires agricoles arrêterait de les enrichir. Et donc, c'est verrouillé, c'est vraiment verrouillé. Les choses vont trop lentement au niveau notamment de l'agriculture et de l'environnement. Il ne veut surtout pas que le système change. Et donc, il faut continuer à militer, continuer à en parler, à faire des propositions politiques nouvelles et oser aller loin et ne pas faire que des petits ajustements à la marge qui ne changent pas parce que le problème est immense. Donc, le positif, c'est qu'on en parle. C'est aussi ce qu'on essaie de faire avec ce spectacle-là, d'être des artistes plus engagés. Et le négatif, c'est que ça bouge beaucoup trop lentement. Ça, c'est sûr. Les médias ne viennent pas beaucoup. Les spectateurs nous font vraiment un bon retour. On sent qu'il y a quelque chose de sensible, qu'on touche les gens, parce qu'on a l'enquête, la bande dessinée qui a déjà vraiment marqué les esprits, mais là, rajouter de la musique, de la vidéo, mettre des choses en mouvement et les projeter sur scène avec un son qui apporte de la sensibilité, on sent que ça touche. Et ce retour public est très positif. Par contre, au niveau média, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup. Euh, les médias ne peuvent pas nier le succès de cette bande dessinée, donc il y a eu pas mal de retours sur la bande dessinée, quelques polémiques aussi, puisque la journaliste qui l'a créée était invitée à certains salons pour en parler, des salons de la bande dessinée, des salons sur l'alimentation, des salons sur le journalisme, et certaines mairies ont censuré sa venue parce que c'est un sujet trop sensible en Bretagne. Donc les médias sont assez frileux en fait, parce qu'il y a des militants qui en parlent, parce que la bande dessinée a du succès. Et peut-être un jour, parce que le BD concert fera parler de lui, les médias sont obligés d'en parler, mais finalement, ça ne les intéresse pas, parce que les grands médias sont aussi tous la propriété des grandes industries, finalement. Donc c'est assez compliqué de faire bouger les choses, et là, on n'a pas d'impact médiatique, autre que à travers les gens qui viennent nous voir. Avez-vous d'autres sujets d'actualité en tête sur lesquels vous aimeriez travailler ou en préparation? C'est vrai que là, le spectacle, il joue en ce moment, le BD concert Algue Verte.
Donc, c'est un travail qui est fini dans la création, qui maintenant est diffusé. C'est un des moments forts. Et on commence un peu à réfléchir à la suite. A priori, je pense que je continuerai. Enfin, j'ai toujours cette envie de garder cette nouveauté dans ma pratique artistique, c'est l'engagement. C'était pas le cas avant. On faisait des musiques, on racontait des histoires, mais qui étaient des choses plutôt de l'ordre de la fiction. Là, on parle de concret, on parle de politique et on est engagé. Ça, c'est quelque chose qui restera, je pense. C'est vraiment une envie. J'ai pris conscience récemment que l'artiste avait un rôle politique très important, contrairement à ce qu'on veut lui faire faire. Mais le sujet précisément de ce que sera la suite, je ne l'ai pas encore. Il y a beaucoup de... Vous l'entendez dans ce que je dis, il y a beaucoup de choses qui me préoccupent. Et je fais le constat que les choses vont pas très bien, on n'est pas très bien gouverné, et que peut-être que tout est à remettre en question, même sur le, le mode de république dans lequel on est. Hein. Je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à plat, parce que ça ne va pas dans le bon sens. Vous constatez certainement les problèmes des inégalités qui ne font qu'augmenter, l'enrichissement indécent des grandes fortunes qui ne font que multiplier et multiplier leur richesse alors qu'on nous demande, nous, de serrer la ceinture. Après, bon, moi, j'ai une situation plutôt confortable, mais je constate que ce n'est pas le cas de la plupart des citoyens. Donc, les inégalités, je pense que c'est un sujet important. Et le problème, il est au niveau politique, ça c'est sûr. Donc ça tournera autour de ces sujets-là. Est-ce que ça sera lié à l'environnement? Je ne sais pas encore. L'environnement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais comme je vous disais, dans la réflexion où c'était ces questions-là qui me préoccupaient au départ, j'ai cherché à comprendre pourquoi, d'où venait le problème, et je me rends compte que le problème, il est juste politique et en fait, il y a un terme dont on ne parle plus beaucoup, c'est la lutte des classes. Et en fait, c'est finalement la classe bourgeoise qui est au pouvoir a réussi à faire disparaître ce mot en parlant d'une classe moyenne et en noyant un peu tout le monde dans cette classe moyenne. Finalement, on oublie qu'il y a vraiment une classe bourgeoise qui domine, la classe qui travaille, la classe laborieuse. Et ça, c'est un sujet aussi très important duquel il faut parler. Voilà, peut-être les pistes pour la suite.